Si je devais garder que un seul item par stat, je choisirais quoi? Ok, on va faire toutes les stats principales. Genre, on va pas mettre HP parce qu'on s'en bat les couilles, il y a vraiment 0 item. Dans AD, on va dire que ça compte aussi attack speed, etc. C'est vraiment pour les personnages AD, quoi. En AD, je choisirais BOTRK. BOTRK, c'est du on-hit, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse quand on achète l'item, c'est le passif qui fait qu'on enlève 9% des PV actuels de l'adversaire à chaque auto-attaque. Donc en fait, peu importe ta stat de base, peu importe le champion que tu joues, les dégâts seront les mêmes. La seule chose qui va jouer, c'est la fréquence d'attaque que ton perso est capable de mettre. C'est le seul item de LoL où tu peux prendre un mec level 1 avec juste ça comme item et il tape un mec level 18, tu lui feras des dégâts. Alors tu lui feras pas énormément de dégâts, mais ça reste quand même une dinguerie. Sinon, je garderai aussi le couperet noir. Bon, normalement, je dois en choisir qu'un, mais on va dire que si j'ai un personnage qui a beaucoup d'attaque speed, clairement, je prends la BOTRK. Si à l'inverse, j'ai un champion AD qui tape pas énormément, donc Atrox par exemple, bah je prends le couperet noir direct. Parce que le couperet noir, ça fait de la réduction d'armure, qui est à ne pas confondre avec la pénétration d'armure. La réduction d'armure, ça baisse la stat d'adversaire direct, donc toute ta team en profite. Donc quitte à devoir garder qu'un seul item, autant pour un truc qui est utilitaire pour toute ta team. En AP, je garderai le Liandry, parce que c'est littéralement le même principe que la BOTRK. Des dégâts sur les PV max, cette fois-ci du mec, avec la brûlure, donc du coup, ça fait juste tout le temps des dégâts, peu importe ton level, peu importe l'adversaire, peu importe ton stuff, peu importe ton champion, tu feras les mêmes dégâts. Et sinon, le Zonia, parce que le Zonia permet trop de choses. Donc si j'ai un champion, mon but c'est quand même de faire des dégâts, je vais prendre un Liandry. Si mon champion est un personnage qui doit engage, par exemple, ou si je joue Diana, je vais clairement prendre un Zonia, tu vois. Je rentre dans le tas, j'engage, je Zonia. Pour l'armure, je prendrai le Randuin. Clairement, c'est un item qui est probablement le plus gros item tank du jeu en vrai. Tu réduis leurs dégâts critiques, donc contre une compo, il y a des dégâts critiques. T'achètes juste ça, ça suffit. Si tu joues par exemple Maître Yi et que t'es assez bien dans ta game, tu peux te permettre de faire un item tanky. Tu vas pas faire un autre item, tu vas faire un Randuin direct. Énormément de réduction de dégâts, vraiment. C'est un item qui à lui tout seul réduit drastiquement les dégâts des adversaires. Et sinon, s'il y a pas de dégâts critiques, je prendrais le cœur gelé. Parce que pour les mêmes raisons que le couperet noir, quitte à pouvoir n'acheter qu'un seul item, autant acheter un item dont toute ma team bénéficiera. Ça réduit l'attaque speed de tous les adversaires. T'as vraiment un impact global avec. Et résistance magique, force de la nature bien sûr, parce que c'est un item qui à lui tout seul t'octroie énormément de résistance magique. Si t'as beaucoup d'HP, dans ce cas-là, je prendrais le Rouquin Nextech. Non seulement l'item donne beaucoup de résistance magique, mais t'as un shield avec, qui tank vraiment beaucoup de dégâts en plus. Ah, t'as un masque abyssal aussi qui est pas mal. Ça augmente les dégâts magiques de toute ta team quand ils sont proches de toi. Ah, en dégâts, je mettrais la Trinité aussi. Selon le personnage, le gars en damage est vraiment juste trop intéressant. Et en vrai, on va faire des mentions honorables. Hydrovorace, pour le clear que ça apporte, la régène de PV en lane, le Tremblolam Navori, la danse de la mort, malédiction du sanguinaire en AP. Je l'avais oublié celui-là. Malédiction du sanguinaire pour exactement les mêmes raisons que couperet noir. Ça réduit la résistance magique des adversaires, donc tout le monde en bénéficie. Crochet de serpent. Là, on va pas mettre les items anti-heal parce que c'est un tapin. Enfin, je veux dire, c'est déjà des items qu'on achète que pour l'anti-heal, donc c'est pas intéressant quoi. Non, pas ange gardien, c'est le même délire. C'est vraiment un item de toute façon que t'achètes que pour la résurrection. Alors, un peu pour l'armor aussi, mais